Siyata Dishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Chavav. Nous commençons à la Mishnah, à la première ligne, toujours dans les kinyanim, et cette fois-ci les kinyanim des objets mobiles et immobiles comme un terrain. Nechassim sheyesh lahem acharayut. La Mishnah nous parle de biens nechassim sheyesh lahem acharayut qui ont une garantie, c'est-à-dire il s'agit de terrains. Et les terrains sont appelés des biens qui ont une garantie, c'est-à-dire que toute personne qui prête de l'argent sait que lorsque celui qui a emprunté a un terrain, il y a là une garantie de récupérer la dette, étant donné que le terrain est là, il ne va pas disparaître. Donc là, Charayut, cette garantie, c'est par rapport à une personne qui a besoin d'une garantie lorsqu'il prête, lorsque un tel lui doit tant ou tant d'argent. Si la personne qui lui doit de l'argent a un terrain, pour celui qui a prêté, qui a donné cet argent, il a une garantie. Donc on appelle un terrain d'une manière générale nechassim sheshlem achrayut, un bien qui a une achrayut, une garantie. Et ce bien, ce terrain niknim, on peut l'acquérir bekesef, avec de l'argent. Je donne de l'argent et je vais acquérir le terrain. Bishtar, dans un shtar, je vais marquer, si je vends, puisque dans le shtar c'est celui qui vend qui va marquer Sadi mechura lecha, mon champ t'est vendu à toi. Ou be chazaka, ou par une chazaka. Une chazaka, c'est une acquisition en faisant un trou dans le champ, en clôturant le champ, ou bien même en ouvrant une clôture. Ce sont donc les trois moyens d'acquérir un karka, un champ. Dans le cas d'une maison, on a aussi la possibilité de fermer la porte, c'est aussi un kinyan, c'est une chazaka. Nechassim she'en lahem achrayut. Dans les biens she'en lahem achrayut qui n'ont pas de garantie, c'est-à-dire les biens mobiles, en niknim ela b'meshicha. Là, on ne peut les acquérir que par une meshicha, que si on va les tirer. Nechassim she'en lahem achrayut, la Mishnah poursuit avec un autre din, un bien qui n'a pas de achrayut, c'est-à-dire un bien mobile. Niknim, ces biens peuvent être acquis, im nechassim sheshlem achrayut, avec, en même temps qu'un bien qui a une garantie, bekesef bishtar ou bechazaka, c'est-à-dire en même temps qu'un terrain. Réhouven veut vendre à Shimon un terrain et une chaise. Lorsque Réhouven a vendu le terrain et que Shimon va l'acquérir, que ce soit par un kinyan d'argent, kesef, de shtar ou de chazaka, automatiquement, Shimon a acquis la chaise, le bien mobile en même temps. C'est ce qu'on appelle le kinyan agav. On va l'acquérir en même temps. Le bien mobile en même temps que le bien immobile. La Gemara par la suite posera la question, mais est-ce que cette chaise par exemple doit se trouver sur le terrain ou pas? Et la conclusion de la Gemara est que non. Même si la chaise ne se trouve pas sur le terrain, mais à côté de ce terrain, ailleurs, lorsqu'on va acquérir le terrain, si celui qui a vendu lui dit « tu vas acquérir le terrain et en même temps la chaise », il peut acquérir par le kinyan du terrain la chaise aussi. Donc même s'il ne fait pas de meshicha, il ne va pas tirer la chaise, il ne va pas la lever, mais si il va payer pour le champ, il va automatiquement acquérir la chaise. Lorsque c'était prévu, bien sûr, dans cette acquisition, il lui a dit « tu vas acquérir les deux ». Un autre din rapporté dans la Mishnah, Vezokekim et anechassim she'eshlem achrayut lishaba alehem, c'est-à-dire les biens immobiles pourront être entraînés par les biens mobiles, c'est-à-dire que le bien mobile pourra faire exiger lishaba alehem une shuvua sur le bien immobile. Comme Rachid l'explique, généralement sur un karka, sur un champ, on ne jure pas. Lorsqu'il y a une discussion sur un champ, non, il n'y a pas de shuvua. La Torah exclut la shuvua d'un champ. La shuvua, c'est seulement sur un objet mobile. Mais lorsqu'un homme doit jurer sur un objet mobile, on peut le faire jurer en même temps sur une discussion, sur un conflit, sur un terrain. On lui dit bien, puisque tu jures, tu vas aussi jurer sur le terrain et dire que vraiment le terrain t'appartient. Donc nous allons reprendre toute la Mishnah et l'expliquer. Tout d'abord, nous avons vu qu'un terrain, on peut l'acquérir avec de l'argent. Bekesef minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'on peut l'acquérir avec de l'argent? Machiskia markra. Machiskia nous dit,
C'est marqué dans le pasouk, un pasouk dans Yirmiya, Sadod bakesef iknu, les champs on va les acquérir avec de l'argent. Donc le champ c'est avec un kesef qu'on va l'acquérir avec de l'argent. La Gemara dit, Ve'ema adei kashtar, on n'a qu'à dire que c'est peut-être seulement s'il y a un shtar, c'est-à-dire l'argent avec un shtar, puisque à la suite du pasouk c'est marqué dirtiv, Vechatov basefer vechatom, tu vas écrire sur un acte, sur un shtar, vechatom et le faire signer. Donc peut-être qu'il faut les deux. Sadot bakesef yiknu, lorsqu'il y a vechatov basefer vechatom. La Gemara dit non, iktiv yiknu le besov, si c'était marqué sadot bakesef, vechatov basefer vechatom, ensuite yiknu. Donc là c'est vrai que on va acquérir avec l'argent et le shtar. Là, si c'était marqué Yiknu le Besov, que des Kamata, comme tu as dit, mais c'est-à-dire Yiknu Mikara, puisque c'est marqué Sadot Bakesef Yiknu. Donc on voit que l'acquisition se fait juste avec de l'argent. Donc Kesef Kane, lorsqu'il est marqué à la suite du Pasouk, Vechatov Basefer Vechatom, vient nous dire Shtar Reaya Be'alma, ce n'est qu'une preuve, comme quoi il y a eu une vente, mais ce n'est pas le shtar, ce qui est marqué dans le pasouk qu'on va écrire dans un shtar et faire signer, ce n'est pas pour l'acquisition même, puisque cette acquisition s'est faite par de l'argent, mais c'était pour apporter une preuve qu'il y a eu une acquisition. Amar Rav poursuit, nous dit le Shanou la bemakom shem kodvim et ashtar. Ce que nous avons vu, que l'argent va acquérir le champ, c'est seulement dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'écrire un acte de vente. Aval bemakom shem kodvim et ashtar. Mais dans un endroit où on a l'habitude d'écrire un acte de vente, lokana, on ne peut pas acquérir avec de l'argent. Rachid nous explique, puisque l'acheteur ne veut acquérir le champ que lorsqu'il est sûr qu'il a un shtar, et donc son intention c'est d'acquérir avec le shtar. Donc tant qu'il n'a pas reçu le shtar, il peut encore changer d'avis. Vi parish, parish. Mais dans le cas où il a dit explicitement que son intention est d'acquérir avec de l'argent ou avec le shtar, donc il pourra acquérir avec de l'argent même dans un endroit où on a l'habitude d'écrire un shtar. Comme l'Agma nous rapporte qu'il y a des Ravidi Baravin Kizavin Ara, lorsqu'il achetait un terrain, Amar il disait Ibaina bekaspa ikne, donc il donnait l'argent et il attendait le shtar. Et il disait si je vais acquérir par le kinyan du kesef de l'argent, Ibaina beshtara ikne, sinon c'est par le shtar. Et donc son intention était la suivante, c'est-à-dire si je veux, c'est avec de l'argent que je vais acquérir. L'argent, il le donne. Si vous, ceux qui vendez, vous voulez revenir en arrière avant de m'avoir donné le shtar, vous ne pouvez pas, puisque je vous ai donné de l'argent. Donc, d'un autre côté, je me réserve le droit de dire que je veux acquérir avec le shtar, c'est-à-dire si moi je veux changer d'avis, je peux changer d'avis et dire tant que je n'ai pas reçu le shtar, je n'ai pas acquis le champ. Donc d'une manière générale, on peut acquérir un champ par de l'argent ou par un shtar, ou par une chazaka. Lorsqu'on a l'habitude d'écrire un shtar, Rav nous dit, ce n'est que par le shtar qu'on va acquérir, sauf si on précise ou le shtar ou le kesef. La Gemara maintenant poursuit ou bishtar. D'où est-ce qu'on sait qu'on peut acquérir un champ avec un shtar, avec un papier, lorsque le vendeur va marquer Sadi mechura lecha, mon champ t'est vendu. Minalan, d'où est-ce qu'on sait? La Gemara nous dit, il est ma mishum dirti. Ici, c'est parce que c'est marqué vechatov va sefer vechatom. On va faire écrire dans un sefer, dans un shtar, et le faire signer. Vaed edim, mais tu vas apporter des témoins. C'est ce que Yirmiya disait, Bnei Israël. Amata shtaraya be'almaou. Tu viens de dire que dans ce passouk, le shtar, ce n'est qu'une preuve. Donc si c'est une preuve, ce n'est pas le moyen d'acquisition. Il est important de savoir par quoi on a acquis, puisque parfois on peut avoir la preuve, mais on n'a toujours pas eu l'acquisition. Lorsqu'il y a un kinyan, nous devons savoir quand est-ce que nous avons eu le kinyan pour savoir qui est-ce qui peut changer d'avis, est-ce qu'on peut revenir sur la vente. Alors la Gemara nous dit, c'est vrai que de ce passouk on n'apprend pas que le kinyan se fait par un shtar et la me'acham et de ce pasouk-là. C'est marqué Vaikach et Sefer Amikna. Donc c'est marqué et j'ai pris l'acte d'acquisition. Donc on voit qu'il y a eu Sefer Amikna, un Sefer par lequel on a acquis. La Gemara continue à Shmuel Oshanu la Bishtar Matana. Shmuel nous dit dans quel cas on peut acquérir qu'avec le shtar, si c'est un shtar matana, un cadeau. Lorsqu'un homme dit je te fais cadeau de mon champ, donc par la matana, par le shtar il a acquis. Aval bemecher, mais lorsqu'un homme vient vendre son champ,
Là, on est sûr que son intention n'est pas de faire acquérir à l'acheteur le champ par le shtar tant qu'il n'a pas reçu d'argent. Puisque n'oublions pas que si le kinyan se fait par le shtar et que le vendeur écrit Sadi Mechura Lecha, je te vends mon champ, et qu'il lui donne, même si l'acheteur n'a pas encore payé, le terrain est vendu. Donc en vérité, pour pouvoir récupérer son argent, le vendeur va devoir retourner chez l'acheteur et lui dire donne-moi mon argent. Il ne peut pas dire je reprends mon terrain. Le terrain lui appartient. Il te doit de l'argent. Donc c'est comme s'il doit ressortir de l'argent une dette et c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est sûr que le vendeur préfère que l'acquisition ne se fasse pas encore et ainsi il pourra avoir au moins la possibilité de chantage pour récupérer son argent. Sinon je ne te donne pas le champ. Donc nous dit Shmuel, aval bemecher lo kanat shiten lo damim, bemecher on ne peut acquérir que lorsque on donne l'argent. Le shtar n'est pas suffisant. Mais Tivra Ravamnuna va objecter. C'est marqué bishtar, ketzad nombaita bishtar. Comment bishtar? Comment on peut acquérir par un shtar? Lorsqu'il va marquer katav lo ala neyar ou ala cheres, lorsqu'un homme va marquer sur un morceau de papier ou un morceau de terre cuite. Afal pishen baim shavepruta, même si ce morceau de papier ou de terre cuite n'a pas la valeur de shavepruta, puisque comme nous l'avons vu, le shtar n'a pas besoin d'avoir une valeur quelconque. Il va marquer Sadi Mechura Lecha ou Sadi Netuna Lecha. Mon champ t'est vendu ou bien mon champ t'est donné en cadeau. Harezo Mechura Venetuna. Mon champ t'est donné en cadeau. Lorsqu'il donne le shtar, le cadeau a été fait, Netuna. Et mon champ t'est vendu dès qu'il lui donne un Harezo Mechura. Il est vendu, il lui doit de l'argent. Donc on voit ici que le shtar, l'acquisition se fait que par le shtar lui-même, même dans une mechira, même dans une vente, même s'il n'a pas encore donné de l'argent. L'Agma répond, Hu motivla, vous mefarekla. Rav Amnuna lui-même qui pose la question répond, ce n'est pas une question de cet enseignement, pourquoi bemocher sadiou mipner ra'ata. Là on parle dans le cas où un homme vend un champ, mipner ra'ata, parce que ce champ n'est pas extraordinaire, n'est pas fertile, n'est pas dans un bon endroit, ce n'est pas une bonne vente, c'est un achat, un terrain difficile à vendre. Donc là, dès que l'acheteur a accepté, il est content, même par le shtar, il est d'accord de le lui vendre. Ensuite, l'autre lui devra de l'argent, il lui donnera cet argent, étant donné que c'est un terrain difficile. Rav Ashi, lui, va donner une autre réponse et va nous dire qu'en vérité, ce qui est marqué à Rezo Mechura Venetuna, il ne s'agit pas d'une mechira, d'une vente comme on a compris, il s'agit ici que d'un cadeau. C'est vrai que dans un cadeau, ce n'est que par le shtar. Alors pourquoi dans le cadeau, il a employé le terme de mechira? C'est qu'il a voulu lui dire, je te donne un cadeau, mais ce cadeau, je marque dans le shtar que c'est comme une vente, au cas où demain, on viendrait à te tirer, à te sortir ce champ de tes mains en disant que je devais de l'argent à un tel et qu'il vient se faire payer par ce champ, bien sache que c'est comme si je t'ai vendu le champ et tu pourras venir récupérer le prix du champ chez moi. Donc Rav Ashi répond, ce qui est marqué, il s'agit ici de matana bikesh litnolo, en vérité il faut lui donner un cadeau, pourquoi il lui a écrit un langage de mecher, de vente, pour qu'aider les yapot et kocho, pour lui embellir sa force, c'est-à-dire lui donner la possibilité au cas où on lui prend le champ de revenir chez celui qui lui a donné un cadeau. Généralement, je donne un cadeau, puisqu'il n'a pas déboursé de l'argent, si ensuite on lui a enlevé le cadeau, je dis c'est perdu. Donc là, en lui disant, je te le vends, c'est comme si je lui dis, je veux te donner un cadeau de toutes les manières. Que ce soit ce champ ou la valeur de ce champ. Si on te prendra ce champ, tu pourras reprendre la valeur de ce champ. Donc on maintient ce que nous a enseigné Shmuel. Dans une matana, l'acquisition se fait par un shtar, mais dans un mecher, il est évident que le vendeur ne veut pas vendre par le shtar seulement, mais il veut aussi l'argent. Donc il faut l'argent pour qu'il y ait aussi une vente. Ou bechazaka, nous avons vu qu'on peut acquérir un champ par une chazaka. Minalan, d'où est-ce qu'on sait que le champ peut s'acquérir par une chazaka? Amar Rizkia nous dit, Amar Kra, le passouk a enseigné. Le passouk nous dit, Veshavu, Ushvu be'arechem asher tefastem. On traduit Ushvu be'arechem, passouk dans Yirmiyah, vous allez vous installer dans vos villes, asher tefastem, les villes que vous avez attrapées. Donc on va dire dans le pasuk Bemat Fastem, par quoi vous les avez attrapés? C'est par le Ushuvu Be'eshiva. C'est-à-dire le fait de s'être installé dans la maison, dans le champ,
c'est la chazaka qui nous permet d'acquérir le champ. Deber Rabbi Ishmael Tana, dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, on enseignait que dans le Pasuk c'est marqué Ibn Israël, la Kadosh Baruch Hu dit qu'atem ovrim et Yarden, d'abord la Reshet et Haaretz, Moshe Rabbeinu dit Ibn Israël, vous allez traverser le Yarden pour acquérir la terre, pour conquérir la terre d'Eretz Israël en hérité. Et le Pasuk dit Virishtem ota vishaftem ba, vous allez hériter de la terre, vous allez vous y installer. Donc on voit que comment on va hériter en s'installant. Donc c'est le kinyan de Chazaka. Lorsqu'on y habite, on montre une propriété en faisant un trou, en faisant un guéder, en y habitant, en fermant une porte, en ouvrant une porte comme nous l'avons vu. La Gemara poursuit, donc un objet mobile, on ne peut l'acquérir que Meshicha, que en le tirant. Minalan, d'où est-ce qu'on sait? La Gemara nous dit, puisque c'est marqué, lorsque vous allez vendre une vente à votre prochain, okano miyad amitecha, ou acquérir des mains de votre prochain. Ici c'est marqué kano miyad, des mains, c'est-à-dire d'avoir un ikne miyad liyad, c'est-à-dire une acquisition qui se fait d'une main à une autre, la meshicha qui se donne d'une main à l'autre. La Gemara poursuit, le Rabbi Yochanan damar dvar Torah maot konot. Mais d'après Rabbi Yochanan qui a dit qu'en vérité, minatora, lorsqu'on veut acquérir un objet, on peut l'acquérir avec de l'argent. Ce sont les Chachamim qui ont annulé le kinyan de l'argent. Pourquoi? Rashi nous rapporte la Gemara, que nous connaissons tous, la Gemara de Nisrefu Chitecha Ba'aliyah. Minatora, en vérité, prenons le cas de Reuven, qui a dans sa grange du blé. Reuven désire vendre ce blé à Shimon. Le blé, donc c'est Nechassim chez Enlaem Achayut, j'ai mobile, pas de garantie. Minatora, on peut les vendre et les acquérir avec de l'argent. Donc dès que Shimon va payer pour le blé qui se trouve dans la grange de Reuven, Shimon en devient propriétaire. Demain, il y a un incendie dans cette grange. Reuven ne va pas se fatiguer à l'éteindre. Il va dire ça ne m'appartient plus, ce qui se trouve à l'intérieur n'est pas à moi. Il est évident que Reuven a plus de possibilités de protéger la récolte du feu, d'abord parce que c'est chez lui, on parle même dans son grenier, aussi parce qu'il est plus présent, il a peut-être pu voir le feu, donc les Khamim m'ont dit on va annuler le kinyan de Kesef. On ne peut acquérir que lorsqu'on va prendre, transporter, lever, tirer. Et donc, la Gemara pose la question d'après Rabbi Yochanan qui dit que Minatora, Maot Konot, c'est l'argent qu'il va acquérir, comme on le retrouve dans le Hekdesh. Maï Ikali Mimar, comment Rabbi Yochanan va répondre? Et la Gemara répond Tana, Takante de Rabbanan Katane. C'est-à-dire ce n'est pas une question, puisque notre Tana ne nous parle que des Takanot des Chachamim, et puisque les Chachamim ont enlevé le kinyan de Maot, et on dit que ce n'est que par une Meshicha lorsqu'on va tirer, donc c'est pour cela que le Tana ne nous parle que de la Meshicha. Nous passons à une autre sugya, Nechassim Shenem Acharayut, ce que nous avons vu qu'on peut acquérir une chaise en même temps qu'on va acquérir un terrain. Un objet mobile avec un terrain immobile. Maintenant, un émilé, d'où est-ce qu'on sait qu'on peut acquérir un bien mobile en même temps qu'un bien immobile? Amar Chizkiya d'Amakra, Chizkiya nous dit, puisque c'est marqué dans le pasuk, Veiten lahem aviyem matanot. C'est marqué dans le pasuk, dans Divrei Yamim, leur père leur a donné des cadeaux. Et à la fin du pasuk, c'est marqué, il leur a donné, donc, Kesel Zavul Migdanot, Im Are Metzurot Biyuda. Donc, il leur a donné de l'argent, de l'or, avec Are Metzurot Biyuda, des villes des forteresses en Judée. Donc, on voit que il leur a donné, c'est-à-dire l'acquisition s'est faite avec les villes en même temps que les villes. Dès qu'ils ont acquis la ville, ils ont automatiquement aussi acquis les cadeaux de leur père. Il s'agissait là-bas des enfants de Yoshaphat. Donc cet or, cet argent, Migdanot, par ce kinyan de Agav. Et là, la Gemara pose la question, est-ce qu'il est nécessaire que, pour parler du cas de la chaise, que la chaise se trouve dans le champ, pour qu'on puisse acquérir en même temps que le champ la chaise, ou même si ce n'est pas Tzibourim dans le champ, mais à côté,
on peut acquérir la chaise. Alors la Gemara va apporter plusieurs preuves, c'est donc toute une souga qui se terminera d'Af Chavzaïn. Amar Rav Yosef Tashma, Rav Yosef nous dit voici une preuve. C'est marqué Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva nous enseigne dans Masechet Pea, Rabbi Akiva dit Karka Kolshu, lorsque j'ai un terrain, Kolshu, un terrain aussi petit qu'il soit, ce terrain Chayev et Bepea, il y a un chiyuv de Pea, c'est-à-dire si du blé a poussé dessus, lorsqu'on vient couper le blé, on doit laisser une partie du champ pour les pauvres. Ou Bibikurim, si il a poussé des fruits, des bikurim, sur ce petit champ, il y a une obligation d'apporter les prémices, les bikurim. De même, l'irtov allait à prosbol. On pourra écrire sur un tout petit champ un prosbol. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu dans Masechet Gittin, le principe du prosbol, on écrit de prosbol que si celui qui a emprunté de l'argent a un terrain. Donc, pour pouvoir écrire un prosbol, il faut que généralement c'est celui qui prête qui doit écrire un prosbol, mais qui est-ce qui doit avoir un terrain? C'est le lové, celui qui a emprunté. Donc parfois, lorsque le lové n'a pas, c'est le malvé qui va lui donner un terrain, même si c'est un terrain kolchéou qui appartient au lové, on peut écrire un prosbol, même un tout petit terrain. De même pour le din liknot iman echasim shenem achayut, pour pouvoir acquérir un bien mobile comme une chaise, lorsqu'il y a un tout petit terrain, on peut acquérir la chaise en même temps qu'on va acquérir le terrain. Et donc là, la Gemara pose la question vers Marta Bainan Siburim, si tu dis qu'il faut que le terrain et la chaise se trouvent, donc la chaise se trouve sur le terrain ensemble, alors Kol Shou le Maïchazé, si nous avons juste un tout petit morceau de terrain, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? La Gemara dit, ce n'est pas une question, Rav Shmuel bar Bisna comme Rav Yosef. Rav Shmuel bar Bisna a répondu devant Rav Yosef en disant, il s'agit ici d'acquérir une aiguille. Donc une aiguille dans le terrain, on peut acquérir avec ce tout petit terrain en même temps l'aiguille. Il y en a planté à l'intérieur du terrain une aiguille. Rav Yosef lui a répondu à cette explication de Rav Shmuel bar Bisna en lui disant Kavastan. C'est-à-dire, nous explique Rashi, Tsiartani, tu me fais souffrir de donner une telle explication. Je pense que Irpil Tana Lashminan Machat, que le Tana a eu besoin de nous parler dans un cas si petit, si particulier, pour nous enseigner le din du kinyan de l'aiguille. Amar Ravashi reprend et dit Man limanan de l'otana ba marginita de Shavé al-Fazouzé. En vérité, on peut parler d'un tout petit terrain qui dit qu'on n'a pas suspendu sur l'aiguille une pierre précieuse qui vaut 1000 zouz. Donc ce n'est pas que le Tana va chercher dire la petite bête, une petite aiguille avec un petit terrain. On peut parler parfois, même sur un petit terrain, d'une grosse somme lorsqu'il y a une pierre précieuse ou une perle dessus. Donc là, nous n'avons toujours pas de preuve. Est-ce que ça doit être Sibourim dessus ou pas? Tashma la Gemara apporte une autre preuve. Amar Abelazar raconte Maaseh Bemadoni Echad. C'était le cas d'un homme qui venait de Madon, c'était un endroit. Shaya Berushalayim, cet homme-là se trouvait à Yerushalayim, Shaylo Metaltelim Arbe, il avait beaucoup de biens mobiles. Ubikesh Litnam Bematana, il désirait les donner en cadeau. Amroulou, on lui a dit, le seul moyen d'acquérir, c'est seulement si tu vas le faire acquérir grâce en même temps qu'un terrain. Ça, qu'est-ce qu'il a fait? Donc bien sûr, la Gemara posera pourquoi on n'a pas pu acquérir ces cadeaux Bemeshira, en les tirant ou bien par un kinen Khalipin d'échange. Ça, nous le verrons par la suite. Mais en tout cas, on lui a dit, le seul moyen, c'est lorsque tu vas faire acquérir un terrain à cette personne et en même temps, il va acquérir les objets mobiles. Ça, qu'est-ce qu'il a fait? Allah la carte Betsela, Samour Yerushalayim, il a acquis un Betsela. Donc on va traduire, nous dit Rashi, on comprend Betsela, c'est-à-dire la largeur d'une pièce qui est un Sela. Ou Rashi donne une autre explication, Sela c'est un rocher, c'est-à-dire un rocher pointu où on ne peut rien mettre dessus. Ve'amar, et il a dit, Sfonisé, c'est-à-dire la partie nord de ce terrain, les plounis, c'est pour un tel, Ve'imo, et donc en même temps, lorsqu'il va acquérir ce terrain, Me'atzon ou Me'achaviot, il va acquérir 100 menus bétail et 100 tonneaux de vin. Oumet, et cet homme de Madon est décédé, Ve'kimu et Dvarav, et ils ont accompli ces paroles, donc ils ont donné Me'atzon et Me'achaviot à ce fameux plouni.
Donc nous dit la Gemara, là nous avons un kinyan agav, il a acquis le tson, les chaviot en même temps que le terrain. Si tu dis, il faut que ce qu'on va acquérir, le métatelim, se trouve sur le champ. Alors betsela, les maïchazé, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un betsela? Est-ce qu'on peut mettre 100 son et 100 chaviot? La Gemara répond, mais ça va, ta betsela, c'est la mamache. Est-ce que tu crois que betsela, c'est la mamache, comme avait dit Rashi, c'est-à-dire une pièce ou un rocher pointu? Maïsela, en vérité, des nafish touva. Ce qui c'est là, c'était un grand terrain. On pouvait mettre dedans 100 menus bétail et 100 tonneaux. Seulement pourquoi c'est appelé un sela? Va maïk rouler sela, des cachets que c'est là. C'était un terrain qui était dur, comme un rocher où on ne pouvait rien planter dessus. Donc c'est un terrain qu'il a acquis, dire à bas prix, Bézol, et c'est donc pour cela qu'on a parlé d'un sela. Mais c'est vrai que c'est peut-être dessus qu'on a mis les métal télim. Alors la Gemara nous apporte une autre preuve. Tashma. Tamar Rabbi Yehuda Amar Maaseh be'adam echad shechala b'Yerushalayim, c'est le cas d'un homme qui est tombé malade à Yerushalayim. Ke Rabbi Eliezer, c'est-à-dire d'après celui qui explique cette histoire, puisque nous allons voir ici qu'il s'agit d'une histoire d'un homme qui a voulu faire un don. Et ce don se fait par un kinyan. Donc on va dire, ou bien, si cet homme tombé malade était Shriv Mera, allait mourir, le Tana ici on pense comme Rabbi Eliezer qui nous dit, il explique Rashi, que par une simple parole on ne peut rien acquérir, puisque n'oublions pas cette fameuse marloquette, Rabbi Eliezer des Chachamim. D'après les Chachamim, les divrei Shriv Mera, Kertuvim Mesurim Damé, lorsqu'un homme sur son lit de mort ordonne telle ou telle chose, même s'il n'y a pas eu de kinyan, c'est comme si ça a été fait. C'est la différence entre Matnat de Bari et Matnat Shriv Mera. Un homme en bonne santé, il faut faire un kinyan pour acquérir. Donc celui qui va recevoir le cadeau doit faire un kinyan. Shriv Mera, il n'est pas nécessaire de faire de kinyan. Là, nous allons voir qu'il y avait un kinyan. Donc on est obligé de dire ou bien il était malade, et on pense comme Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer n'est pas d'accord et pense que même le Shriv Mera, il faut faire un kinyan, un acte d'acquisition. Vamrila, d'après certains, il était bari, il est en bonne santé, Kerabanan, et on parle d'après les Chachamim où ils font un kinyan, parce que c'est vrai que s'il était agonisant sur son lit de mort, le kinyan n'était pas nécessaire. En tout cas, cet homme-là qui était à Yerushalayim, Shayulo Metaltelim Arbe, avait beaucoup de biens mobiles, ou Bigesh Litnam Bimatan, a voulu les donner en cadeau. Amroulon, on lui a dit, No Takana Chiknem Agabe Kaka. La seule possibilité de les faire acquérir, c'est par un kinyan agav en même temps qu'un terrain. Ça, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, la Karbet Rova, Samor Yerushalayim, il a pris l'équivalent d'un bet Rova, de là où on pouvait planter le quart d'un cave d'une mida, d'une mesure de l'époque. Donc c'est un petit terrain, Samour Yerushalayim, à côté d'Yerushalayim. Ve'amar, il a dit Tefar al Tefar les plouni. On ne peut pas dire que c'est un grand terrain. Tefar, une palme sur une palme, 10 cm sur 10 cm de ce terrain seront les plouni un tel, ve'imo me'atzon ou me'achaviot. Avec lui, 100 tzon et 100 chaviot. Donc là on voit qu'il a fallu faire un kinyan agaf. Si c'était un shriv mera, d'après les chachamim, il n'est pas nécessaire de faire un kinyan agav, puisque par la parole, le plouni a acquis. En tout cas, on voit que lorsqu'il est mort, Kimur Chamim et Dvarav, les Chamim ont appliqué ces paroles, et donc cette personne, ce plouni, a reçu Me'atzon ou Me'achaviot, en même temps que le terrain d'un tefar sur un tefar. Viens, Marta Bainan Tziburi, donc dit l'Agmasi, tu dis que la fameuse chaise doit se trouver sur le terrain pour pouvoir l'acquérir en même temps que le terrain. Donc le tzon et les chaviot doivent se trouver aussi sur le terrain. D'un tefar à tefar, les maïchasé, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? L'Agma répond à Rabbi Maskinan les demé. Ici, il ne s'agit pas de 100 bétail, 100 tonneaux, mais de la valeur de 100 menus bétail. Donc ici, c'est juste des pièces. Donc, sur un tefar, on a pu mettre toute une pile de pièces. Achinamem istabra, l'Agma va même nous dire que c'est logique de dire qu'il s'agit d'argent et pas de tonneaux. Pourquoi? Si vraiment tu dis qu'on parle de menu bétail ou on parle de chaviot, de tonneaux, alors pourquoi il a cherché le kinyan agav? On aurait pu les acquérir par un kinyan chalipin, c'est-à-dire dire au makne, à celui qui a voulu faire ce cadeau, tu vas prendre Kelav Shel Kone ou d'un autre, tu vas le lever et en même temps il va acquérir. Si c'est de l'argent, comme nous avons expliqué, on comprend, parce que nous avons une règle, nous rappelle Rachid, de l'Agma de Baba Metzia, que en matbea niknit bechalipin, de l'argent, on ne peut pas l'acquérir par un kinyan chalipin. Mais si c'est tzon et chaviot, on peut l'acquérir par des chalipin. Donc, puisque c'est marqué que la seule takana, c'était par le kinyan agav, en même temps que le terrain, donc c'est la preuve qu'il s'agissait d'argent.
Alors dit la Gemara Velamai, c'est-à-dire quelle est ta preuve que c'est de l'argent? Parce que sinon, pourquoi on n'a pas fait un Kinyan Khalipin? Je te pose une autre question. Pourquoi on n'a pas fait Meshicha, même avec de l'argent? Velamai, les damés, tu dis que les damés, quand tu dis les damés, tu comprends pourquoi ce n'est pas Khalipin, pourquoi c'est Agav, mais tu as toujours une question, on aurait pu l'acquérir par une Meshicha. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Elle a délété les Mekabel Matana. En vérité, pourquoi il n'a pas pu le faire acquérir par une Meshicha? C'est que celui qui devait recevoir le cadeau n'était pas là pour prendre l'argent. Donc si c'est ainsi, tu n'as pas besoin d'aller dire, de prouver que c'est de l'argent. Tu peux dire aussi que c'est du tzon, que c'est des chaviyot. Seulement, il n'est pas là, lui, pour recevoir, pour tirer, ou pour faire un kinyan khalipin. C'est vrai qu'on se posera la question, pourquoi cet homme-là qui était tombé malade à Yerushalayim, qui voulait donner à ce Plouni, si le Plouni n'était pas là, il aurait pu le faire acquérir à Plouni par l'intermédiaire d'une tierce personne, par le principe de Zachri Nadam Shelo Befanav. C'est-à-dire, il prendra une personne et dit tu vas acquérir pour un tel. La Gemara dit Lo Samcha Date. Ça, c'est pas une question, puisqu'on va dire celui qui donnait ici ne faisait pas confiance aux gens qui étaient autour de lui, donc il ne voulait pas leur donner des métaltélim. Il dit voilà, vous allez prendre pour un tel. Ça va, il s'est dit Shamid Vachid Leou. Ils vont les prendre, ils vont ensuite eux-mêmes les manger. Donc, ce qui est marqué ici, Velamai en lo takana, donc on reprend, c'est vrai qu'on n'a pas de preuve que c'était Khalipin, mais pour répondre à notre question ici, est-ce que il s'agit de tzon qui se trouvait, donc être en vérité la valeur de l'argent, et donc l'argent se trouvait sur le champ, ou bien c'est du tzon, et même si ce n'est pas sur le tefar qu'on a acquis, donc là la Gemara dit, tu ne peux pas apporter de preuve. Si tu me dis que c'est même lorsque ce n'est pas dans le champ, je te dirais qu'il s'agit d'argent. Juste on termine, la maille en lo takana. Alors pourquoi on dit en lo takana, il n'y a aucune possibilité? Il y a une possibilité, seulement dans ce cas-là, ce n'était pas possible, puisqu'il ne faisait confiance à personne. Alors il répond effectivement à Chikamar, ce qu'il a voulu dire. Les mailles de lo samchadate en lo takana chikne malgabekaka. C'est-à-dire, dans le cas qui était là où il ne faisait confiance à personne, donc le seul moyen c'était par un karta. Donc nous n'avons toujours pas de preuve. Est-ce que ça doit être sibourine ou pas? Peut-être que ça doit être sibourine et qu'il s'agissait d'argent. La Gemara apporte encore une preuve, Tashma. Maaseh Rabban Gamliel vezekenim. C'était le cas de Rabban Gamliel et des sages, Shayou Baim Besfina, qui étaient en bateau. Et Rabban Gamliel avait laissé chez lui une récolte qu'il n'avait pas prélevée. Amar Laem Rabban Gamliel les Zekenim. Rabban Gamliel a dit aux Zekenim, donc il voulait prélever, puisque, on rappelle Rashi, Chazaka al-Chaver, qui ne laisse pas chose de chez nous Metoukan dans sa maison. Donc Rabban Gamliel a voulu faire les prélèvements. Il a dit aux Zekenim, aux sages qui étaient avec lui, Issour Shani Atid Lamoud, 1/10 de ce que je vais par la suite mesurer. Donc c'est 1/10 qui doit être le Maaser Rishon pour le Lévi. Natoun, il est donné. Natoun lo le Yoshua, Rabbi Yoshua ben Hanania, qui était un Lévi, comme nous le rappelle Rashi, ou Mekomo Muskarlo, et l'endroit où se trouve cette partie de la récolte lui est loué, pour qu'il puisse l'acquérir en même temps. Donc Rabbi Yoshua, nous dit Rashi, a donné une pièce à Rabban Gamliel pour acquérir l'endroit, et donc en même temps qu'il a acquis l'endroit, il a pu acquérir, donc en même temps de la srigout de l'endroit, les métaltélim, c'est-à-dire ces fruits de Maaser Rishon. Donc, bien que Rabban Gamliel n'avait pas encore prélevé, mais le fait de dire ainsi était déjà c'était comme un prélèvement, comme dit Rashi. Veisur acher shaniati de lamoud, et encore 1/10 que je vais par la suite prélever, qui doit être le Maaser Ani, puisque c'était une année de Maaser Ani. Natun lo la Akiva ben Yosef, il donnait à Akiva ben Yosef, c'est-à-dire à Rabbi Akiva, qui lui était le Gaba et Tzedaka, Kdeshiskibo le Ani, pour qu'il puisse le donner au anim, aux pauvres, mais comme Muskarlo, et l'endroit était, Muskar va être aussi loué pour Rabbi Akiva, donc Rabbi Akiva lui aussi donné une pièce, il a acquis l'endroit, et il a acquis en même temps les fruits. Donc nous avons ici un kinyan, que Rabban Gamliel va faire, dans l'endroit où se trouvent les fruits, et il a dit Mekomo, c'est-à-dire l'endroit où se trouvent les fruits. Il n'a pas dit je leur donne un petit endroit, un petit morceau de terrain. Il a dit Mekomo. Donc on voit que pour pouvoir acquérir les fruits, les nechassim, qui n'ont pas de acharayut, il faut que ce soit tziburim dessus. Donc Shma Mina Bainan tziburim, puisqu'il a dit Mekomo, l'endroit où se trouvaient ces fruits-là.
La Gemara répond Shané Atam. Non, ce n'est pas une preuve. Peut-être qu'en vérité, ce n'est pas nécessaire que ce soit Tziburim, seulement la raison de Rabban Gamliel, pourquoi il a loué l'endroit qui est Rid et l'Olotrichino, pour ne pas par la suite les déranger, leur dire, vous devez enlever cette récolte, la mettre ailleurs, ils vont dire, tu nous as loué l'endroit, tant qu'on veut, on peut laisser ce qui se trouve à cet endroit-là. Donc là, la Gemara n'a toujours pas prouvé est-ce qu'on a besoin de Tziburim ou pas. Tashma, la Gemara va nous rapporter une dernière preuve. D'Amar Rava bar Yitzhak. Rava bar Yitzhak a dit, Amara au nom de Rav. Shne shtaroten. Il y a deux sortes de shtarot, c'est-à-dire deux dinim différents dans le shtar. Dans le cas où un homme a écrit dans un shtar, dans un papier, Zachou besadozel et pluni. Vous allez acquérir ce champ-là pour un tel. Faire un kinyan chazaka dans ce champ pour un tel. Vekadvulo et ashtar. Et vous allez lui écrire un shtar. Donc cet homme-là a dit, je dis il a écrit dans le shtar, c'est faux. Shne shtaroten. On va reprendre le Tashma depuis le début. Tashma, la Gemara poursuit avec une dernière preuve. D'Amar Rava bar Yitzhak Amarav, Rava bar Yitzhak a dit au nom de Rav, Shne shtarot en. Il y a deux dinim différents à propos du shtar. Dans le cas où un homme dit, Reuven dit à ceux qui l'entourent, Zachou besadozo les pluni. Vous allez faire un kinyan chazaka dans ce champ pour un tel, pour Shimon. Fekadvulo et ashtar. Et vous allez lui écrire un shtar. La choser bishtar veno choser basade. Reuven peut changer d'avis sur le shtar, dire non, je regrette, n'écrivez pas de shtar, qu'il n'est pas une preuve écrite. Mais eno choser basade. Il ne peut pas revenir sur le champ, étant donné qu'il y a eu là un kinyan. Donc tant qu'on ne lui a pas donné le shtar à Shimon, on peut revenir sur le shtar, mais on ne peut plus revenir sur le champ, puisqu'il y a un kinyan pour Shimon. Dans le cas où Reuven a dit Almenat shetirtivulo et ashtar, c'est-à-dire vous allez faire un acte d'acquisition de ce champ pour Shimon, à condition que vous allez lui écrire un shtar. Donc là, Choser ben bishtar ben besade, on voit qu'il a fait dépendre l'acquisition même du champ par le shtar. Et donc, il pourra revenir, tant que ce Shimon n'a pas reçu le shtar, il pourra revenir même sur l'acquisition, même sur ce cadeau ou cette acquisition. Rabbi Chia bar Ravin amar Ravuna. Rabbi Chia bar Ravin dit au nom de Ravuna, en vérité, shlosha shtaroten. Il y a trois dinim dans les shtarot. Tre hade amran, les deux que nous avons vus. Et dar, un autre cas. On va dire ainsi, im kadam mocher vekatavlo et ashtar. Si le mocher, celui qui a vendu, avant, donc on parle le cas de Reuven qui vend un terrain à Shimon. Reuven, avant d'avoir reçu l'argent de Shimon, avant que Shimon ait pu faire une chazaka, Shimon a été faire écrire un shtar. Keota Shishaninu, c'est-à-dire lui-même a été devant deux témoins et leur a dit, vous allez écrire que j'ai vendu mon terrain à Shimon. Comme c'est marqué, Keota Shishaninu, Kodvim shtar la mocher, afalpishen lokachim, on peut écrire un shtar au vendeur, que le vendeur a vendu le terrain, même si l'acheteur n'est pas là, puisque ce shtar c'est contre le vendeur. Si lui est d'accord, dit j'ai vendu, on peut l'écrire même si le lokeach n'est pas présent. Et donc, vient nous dire ici, Rav Chia bar Ravin au nom de Ravuna, dans ce cas-là, Kevan shtirzik imo bekarka nikne shtar bechol makom. Lorsqu'ensuite, Shimon va faire un acte d'acquisition sur le karka, il va acquérir le karka et aussi le shtar là où il se trouve. C'est-à-dire, nous dit Rashi, si Reuven lui dit, tu sais, je t'ai écrit un shtar, donc maintenant tu vas faire un kinyan par le kesev, par la chazaka du terrain, et tu deviendras propriétaire de ce shtar là où il se trouve, eh bien il pourra automatiquement l'acquérir. Kevan sheirzik imo bekarka nikne shtar bechol makom shi'u, il va acquérir le shtar là où il se trouve. Donc là c'est un kinyan agav. En faisant l'acquisition du terrain, il va acquérir le shtar là où il se trouve. Bien que le shtar ne se trouve pas sur le terrain. Donc shma mina lo bainan tziburim. Donc on voit qu'il n'est pas nécessaire que cette fameuse chaise se trouve sur le terrain, il n'est pas nécessaire que le shtar se trouve sur le terrain. La Gemara dit, ce n'est pas une preuve. Le shtar c'est peut-être différent, puisque le shtar, c'est comme si c'est le manche
du terrain, puisque le shtar est en vérité la preuve du terrain. Donc peut-être que pour un terrain qu'on a qui est le shtar, où c'est marqué que j'ai vendu le terrain, peut-être là c'est vrai qu'on peut l'acquérir en même temps, mais pour une chaise, peut-être que la chaise doit se trouver sur le champ même. La Gemara continue vers Allah Katane, mais pourtant sur cette même enseignement, c'est marqué Zoï Sheshaninu, c'est ce que nous avons enseigné. Nechassim shen la machriyut niknim nechassim shesh la machriyut bekesef bishtar ou bechazaka, qu'un bien mobile peut être acquis en même temps qu'un bien immobile bekesef bishtar ou bechazaka. Donc si on nous compare le din que nous venons de voir avec des autres nechassim shen la machriyut, donc on voit que le din n'est pas seulement pour le shtar de ce champ, même pour une chaise, pour toute autre chose. Ce n'est pas nécessaire que le bien se trouve sur le champ. Lorsque Rouven veut vendre un terrain ou veut faire acquérir un terrain et un autre objet à côté, même si l'objet ne se trouve pas sur le terrain, dès que Shimon va acquérir le terrain, il va automatiquement par le Kinyan Agav acquérir aussi le bien, même s'il n'est pas tziburi, il n'est pas dessus. C'est la conclusion d'Agma, Shmamina, Lobainan Tziburimba, il n'est pas nécessaire que ce soit dessus, Shmamina, donc on a déduit effectivement de là, ce n'est pas nécessaire que l'objet mobile se trouve sur le terrain. Le Kinyan Agav, c'est en même temps, même si ce n'est pas dessus. Voilà, nous nous arrêtons ici. Nous poursuivons Merot Halacha d'Afravav. Il y a une machloket rishonim concernant les Sheva Brachot. D'après certains, c'est seulement si la Seouda se fait là où est l'habitation du Khatan et de la Kala. D'après d'autres, dans tout repas qui a été fait en l'honneur, préparé en l'honneur du Khatan et du Kala, même si c'est dans un autre endroit, on dira les Sheva Brachot. Le Shulchan Aruch rapporte l'avis de ceux qui pensent que lorsque le Khatan et la Kala sortent de leur maison pour prendre un repas ailleurs, on ne dira pas les Sheva Brachot. Le minag répandu chez les Sfaradim est de ne pas dire les Sheva Brachot à l'extérieur de la maison du Khatan et de la Kala. Malgré tout, la dernière bracha, Asher Bara, Sasson Vesimcha, il y a une machloket rishonim, est-ce qu'elle a le même statut que les autres brachot? Et est-ce qu'on pourra la dire en dehors de la maison du Khatan et Kala? Donc chacun nous a demandé à ses maîtres comment agir. D'après certaines communautés séfarades, le minag est de dire toutes les Sheva Brachot, même si la Seouda ne s'est pas faite dans la maison du Khatan et de la Kala. C'est un peu le minag répandu en Chutz Haaretz, en dehors d'Eretz Israël. La première Seouda que l'on fait après la Choupa, dans le Oulam, dans la salle de mariage, là on dira les Sheva Brachot, même si ce n'est pas la maison du Khatan et de la Kala, étant donné que Khatan, la Kala et tous ceux qui les accompagnent sont là, car l'essentiel de la Simcha est dans cet endroit. Certains poskim nous disent que même lorsque la Seouda se fait dans un autre endroit, on dira les Sheva Brachot, et ça c'est le minag des Ashkenazim. Malgré tout, même si donc la Seouda se fait ailleurs, c'est seulement lorsque la Seouda a été préparée en l'honneur du Khatan et de la Kala. Mais si la Seouda n'a pas été préparée en l'honneur du Khatan et de la Kala, comme dans une Seouda de Brit Mila, s'il y a un Khatan et une Kala qui s'associent, on ne dira pas de Sheva Brachot. Malgré tout, si on a rajouté un petit quelque chose en l'honneur du Khatan et de la Kala, même si l'essentiel de la Seouda n'a pas été pour Khatan et Kala, on pourra dire les Sheva Brachot.